Imaginez un endroit sur cette terre où personne ne connaît la fin. Un endroit où les jardins s'étendent à perte de vue des deux côtés de la route. Un endroit où l'or est si abondant qu'il a la valeur de la terre ordinaire. Un endroit où la pluie tombe avec une précision divine, ni trop peu, ni trop abondante. Un endroit que le Coran lui-même a appelé une terre pure. Maintenant, imaginez que ce même endroit, cette même civilisation, bénie entre toutes, ce paradis terrestre, soit réduit à néant en une seule nuit. Non pas par une armée ennemie, non pas par un séisme dévastateur, non pas par la foudre ou par la guerre. Mais par quoi alors? Par un simple rat et par un seul commandement d'Allah. C'est l'histoire du peuple de Saba. C'est le récit que le Seigneur des mondes a jugé digne d'inscrire dans son livre éternel, le noble Coran. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui vous touchera au plus profond de vous-même. Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une civilisation disparue. C'est le miroir de notre époque. C'est peut-être, et qu'Allah nous en préserve, le miroir de nos propres vies. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes changera votre regard sur la gratitude, la puissance et la chute des nations. Partie 1. Un peuple béni entre tous. Nous sommes dans le sud de la péninsule arabique, dans ce qui correspond aujourd'hui au Yémen. C'est là que vivait l'une des civilisations les plus prospères que la terre ait jamais portée, le peuple de Saba. Ce peuple n'était pas ordinaire. Il n'était pas simplement riche. Non, leur richesse était d'une autre nature. C'était une richesse que Dieu lui-même leur avait accordée. Une bénédiction visible, tangible, que chaque voyageur pouvait contempler de ses propres yeux. La terre de Saba était habitée par une grâce extraordinaire. Leur sol était fertile comme nulle part ailleurs dans la région aride qui les entourait. Les vents soufflaient doux, les saisons se succédaient avec une harmonie parfaite. Et la pluie, cette pluie si rare dans ces contrées, tombait exactement comme il le fallait. Ni inondation, ni sécheresse. La mesure juste, le don parfait. Le grand barrage de Marib. Mais leur véritable trésor, leur fierté absolue, le secret de leur puissance, c'était le grand barrage de Marib. Ce barrage était une merveille d'ingénierie pour l'époque. Une construction titanesque qui retenait les eaux des crues saisonnières et les redistribuait avec une précision extraordinaire vers des canaux d'irrigation qui serpentaient à travers tout le territoire. Des deux côtés de ce barrage s'étendèrent des jardins à couper le souffle. Des jardins si abondants, si verdoyants, si chargés de fruits que les voyageurs qui traversaient ces terres n'avaient même pas besoin d'emporter de provisions. Il suffisait de tendre la main. Il y avait certes pour les gens de Saba un signe dans leur demeure. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Et mangez de ce que vous accorde votre Seigneur et soyez-lui reconnaissant. Une belle contrée et un Seigneur très pardonneur. Sourate Saba, 34, verset 15. Méditez sur la beauté de ces mots. Allah lui-même décrit leur demeure comme un signe. Un signe de quoi? Un signe de sa générosité infinie, un signe de sa miséricorde concrète. Et il leur dit, mangez, profitez, mais soyez reconnaissants. Voilà le contrat divin dans toute sa simplicité. Nous vous donnons tout. Vous dites merci. Vous reconnaissez que c'est de nous que cela vient. Rien de plus, rien de moins. La vie quotidienne à Saba. Imaginez les marchés de Saba. Les étals débordant de dattes, de grenadiers, de raisins, de toutes sortes de fruits et de légumes. Les routes sûres, bien entretenues. Le commerce florissant, les caravanes qui arrivaient et repartaient chargées de marchandises précieuses. Les rues propres, les maisons solides. Les enfants qui jouaient librement. Les femmes qui vaquaient à leurs occupations en toute sécurité. Les hommes qui travaillaient avec le sourire de ceux qui savent que le lendemain sera aussi bon qu'aujourd'hui. Le Coran résume tout cela en 2 mots, qui sonnent comme une promesse. Baldatun Tayyiba, une belle contrée, une cité pure, une ville bénie. Comprenez ce que cela signifie réellement. Ce n'était pas seulement une richesse matérielle. C'était un équilibre parfait entre la prospérité du monde et la présence de la bénédiction divine. C'était la preuve vivante que quand une communauté est dans la bonne voie, Allah l'élève. Cette abondance,
mes frères et mes sœurs, n'était pas le fruit du hasard. Elle n'était pas le résultat de la seule intelligence humaine ou de la seule habileté des ingénieurs. Elle était le signe visible et palpable de la faveur d'Allah sur un peuple qui, à cette époque-là, marchait dans sa direction. Partie 2. La reine Bilqis et la lumière du message. Au sommet de cette civilisation rayonnante siégeait une reine. Son nom est entré dans l'histoire sacrée. Elle s'appelait Bilqis. L'imam Ibn Kathir, dans son exégèse monumentale, la décrit ainsi. Une femme d'une sagesse remarquable, d'une intelligence politique exceptionnelle et d'une puissance réelle qui lui valait le respect de tous ses sujets. Son trône était grandiose, son système de gouvernance solide et équitable. Sa renommée avait franchi les frontières de son royaume pour se répandre dans toute la région. La lettre du prophète Suleyman, alayhi salam. La gloire de Bilqis parvint aux oreilles du prophète Suleyman, sur lui la paix et la bénédiction d'Allah. Ce nom, Suleyman, est celui d'un prophète hors du commun. Suleyman, à qui Allah avait accordé ce que nul autre être humain n'a jamais reçu. Les djinns étaient à son service. Les oiseaux comprenaient son langage. Le vent lui obéissait. Les armées de créatures invisibles travaillaient pour lui. Et malgré tout cela, malgré cette puissance absolument extraordinaire, il restait profondément humble devant son Créateur. Il envoya une lettre à Bilqis. Une lettre simple, directe, chargée d'une autorité douce mais absolue. Le Coran nous en rapporte les mots exacts. Cette lettre est de Suleyman et elle est « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous montrez pas arrogant envers moi et venez à moi en toute soumission. » Sourate An-Naml, 27, versets 30-31. Remarquez la beauté de cette lettre. Elle commence par « Bismillah », par le nom d'Allah, pas par l'orgueil de celui qui détient le pouvoir, pas par la menace de celui qui commande des armées, mais par la reconnaissance de la source de toute puissance, Allah lui-même. La sagesse de Bilqis, grande reine qu'elle était, convoqua ses conseillers. Elle délibéra, elle écouta les avis. Et dans ce moment crucial, sa sagesse brilla avec un éclat particulier. Elle décida d'envoyer des présents, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des tissus somptueux. Un présent digne d'une reine pour sonder les intentions d'un roi. Mais Suleyman, sur lui la paix, renvoya tous les cadeaux. Et il dit quelque chose qui dut résonner profondément dans le cœur de Bilqis. « Ce qu'Allah m'a accordé est bien meilleur que ce que vous m'avez envoyé. » À cet instant, Bilqis comprit. Ce n'était pas un roi ordinaire qui cherchait à conquérir ses terres. Ce n'était pas un conquérant avide de richesses. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus grand. Elle décida d'y aller elle-même, de le rencontrer, de voir de ses propres yeux. Le palais de cristal et l'éveil de l'âme. Quand Bilqis arriva au palais de Suleyman, une scène extraordinaire se produisit. Elle fut introduite dans une salle dont le sol était fait d'un verre transparent comme de l'eau. En dessous coulait un vrai cours d'eau. Bilqis, croyant marcher sur de l'eau, releva légèrement sa robe pour ne pas la mouiller. Et c'est là que Suleyman lui dit « Ce n'est que du verre ». Ce moment fut un déclic, une révélation, comme si le voile se levait d'un seul coup. Elle qui avait cru voir de l'eau ne voyait en réalité que le reflet de la lumière sur du verre. Et elle comprit, dans un éclair de lucidité spirituelle, que sa propre vie ressemblait à cela. Qu'elle avait pris pour réelle et permanente une existence qui n'était que surface et reflet. Elle dit « Mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, et je me soumets avec Suleyman à Allah, le Seigneur de l'univers. » Sourate An-Naml, 27, verset 44. Ces mots sont parmi les plus beaux que le Coran rapporte d'une âme qui s'éveille à la vérité. Bilqis ne dit pas « j'ai été trompée » et elle ne dit pas « c'est de votre faute ». Elle dit « je me suis fait du tort à moi-même ». Elle prend sa responsabilité, elle reconnaît son erreur et elle se soumet. Selon l'imam Ibn Kathir, c'est après la conversion de Bilqis que le peuple de Saba dans son ensemble embrassa la foi. Ce fut l'apogée spirituelle et temporelle de cette civilisation. Ils avaient tout, la prospérité du monde et la lumière de la foi. Moment d'abonnement. Abonnez-vous à Lumière de Jannah. Si ce récit touche votre cœur, cliquez sur la cloche et ne manquez aucune vidéo.
Chaque semaine, nous partageons des récits coraniques pour nourrir votre âme et raviver votre foi. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de frères et de sœurs qui cheminent ensemble vers la lumière. Cliquez sur le bouton rouge maintenant. C'est un acte de 2 secondes qui peut changer votre semaine. Partie 3. Quand le cœur oublie son créateur. Le temps passa. Les générations se succédèrent. Les souvenirs s'estompèrent. C'est la loi immuable de l'histoire humaine. Les générations qui héritent de la prospérité m'oublient progressivement le prix qui fut payé pour l'obtenir. Elles oublient les luttes, les supplications, les larmes versées par ceux qui les ont précédées. Et surtout, elles oublient celui qui en était la véritable source. Le glissement progressif. Cela ne se fit pas en un jour. Ce ne fut pas une révolution soudaine contre Allah. Non. Ce fut bien pire que cela. Ce fut lent, imperceptible, insidieux. D'abord, ce fut juste un peu moins de gratitude dans la prière du matin, juste quelques mots de moins quand on levait les mains vers le ciel. Ce n'est pas grave, se disait-on. Nous sommes occupés, nous sommes prospères, nous avons des affaires à gérer. Puis vint l'orgueil, un orgueil qui s'installa comme un invité indésirable qui finit par prendre toute la maison. Un orgueil qui murmura dans les cœurs des mots dangereux. Les habitants de Saba parlent entre eux. Ces jardins, c'est nous qui les avons créés. Ce barrage, c'est notre génie qui l'a édifié. Cette prospérité, c'est le fruit de notre intelligence, de notre travail, de notre sueur. Nous n'avons besoin de personne. Regardez ce que nous avons accompli. Reconnaissez-vous ces mots, mes frères et mes sœurs? Ces mots qui résonnent dans les couloirs des palais contemporains, dans les discours des dirigeants modernes, dans la bouche de ceux qui oublient que sans la permission d'Allah, une feuille ne bouge pas sur un arbre. Le poison de l'autosuffisance. Le grand péché du peuple de Saba n'était pas la débauche ou la criminalité au sens ordinaire du terme. C'était quelque chose de plus subtil et de plus destructeur. L'autosuffisance spirituelle. Ils croyaient, sincèrement croyaient, qu'ils n'avaient besoin de rien ni de personne au-dessus d'eux. Leur barrage les protégeait des inondations. Leurs greniers débordaient de nourriture. Leurs armées gardaient leurs frontières. Leurs marchands enrichissaient leurs caisses. À quoi sert-il de lever les mains vers le ciel quand on a tout ce qu'il faut sous la main? Et voilà le piège. Le piège le plus redoutable que le monde matériel tende aux âmes humaines. La prospérité peut devenir le plus grand voile entre l'homme et son créateur. Non parce que la richesse est mauvaise en elle-même, mais parce que la richesse, quand elle n'est plus accompagnée de gratitude, devient une prison dorée dont on ne voit pas les barreaux. L'ingratitude qui monte. Le Coran utilise un mot précis pour décrire leur faute. Al-Kufr bin Ni'ma. L'ingratitude envers les faveurs divines. Ce n'est pas simplement être ingrat au sens ordinaire du terme. C'est quelque chose de bien plus grave. C'est nier, par ses actes, par son comportement, par son mode de vie, que les bénédictions dont on jouit viennent d'Allah. C'est les traiter comme si elles vous appartenaient par droit naturel, comme si vous les méritiez par vos propres mérites, sans aucune dette envers celui qui les a accordées. Et dans cette ingratitude progressive, le peuple de Saba franchit une ligne invisible, mais absolument décisive. Cette ligne au-delà de laquelle la miséricorde divine, si elle n'est pas reconnue, se transforme en épreuve. Et l'épreuve, si elle n'est pas comprise, peut mener au châtiment. Partie 4. L'avertissement des prophètes. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne jamais ses serviteurs sans avertissement. Jamais. Telle est sa loi immuable, inscrite dans tous les récits de l'humanité. Avant tout châtiment, il y a un appel. Avant toute destruction, il y a une invitation. Avant la tempête, il y a le muezzin qui appelle à la prière. Et le peuple de Saba ne fit pas exception à cette règle divine. Les messagers, qui avertirent des prophètes et des hommes pieux, furent envoyés au milieu du peuple de Saba. Ils vinrent non pas pour détruire, non pas pour accuser, mais pour rappeler, pour raviver la flamme de la reconnaissance divine, pour ramener les cœurs égarés vers leur source. Voix du prophète, solennelle, bienveillante. Ô peuple de Saba, ces jardins ne viennent pas de vous. Ce barrage n'est pas votre œuvre au sens profond du terme. C'est Allah qui a fait tomber la pluie. C'est Allah qui a rendu votre sol fertile. C'est Allah qui a guidé vos mains quand vous construisiez. Remerciez-le, reconnaissez-le.
retournez à lui. La réponse de l'arrogance. Et comment répondit le peuple de Saba? Avec des sourires moqueurs, avec des regards condescendants, avec les gestes de ceux qui ont tout réussi et qui n'ont que faire des conseils de ceux qu'ils considèrent comme des rêveurs ou des faibles. Voix des habitants de Saba. Arrogante, moqueuse. Tu nous parles d'un châtiment? Regarde autour de toi. Vois nos jardins, nos greniers, nos routes, nos maisons. Regarde notre barrage. Crois-tu que ton Seigneur peut abattre quelque chose d'aussi solide? Voix du prophète. Calme, mais ferme. Quand Allah décide quelque chose, il n'a pas besoin d'une grande cause. Il lui suffit de dire « soit » et la chose est. Votre barrage n'est qu'un amas de pierres devant sa puissance. Voix des habitants. Rire, dédain. Comme des pierres, tu appelles ça des pierres? C'est la plus grande construction que l'humanité ait jamais réalisée. Aucune force ne peut le renverser. Retourne d'où tu viens avec tes histoires de châtiment. Nous n'avons peur de rien. Et les prophètes continuèrent, inlassablement, patiemment, avec la ténacité de ceux qui savent que la vérité finit toujours par éclater, même si elle doit attendre des années. Ce que les prophètes leur disaient, les avertissements des prophètes n'étaient pas des malédictions. Ils n'étaient pas des sentences. Ils étaient des invitations au retour, des appels à la guérison avant qu'il ne soit trop tard. Voix du prophète, avec une tendresse douloureuse. « Ô mes chers frères, je ne veux pas votre perte. Je veux votre salut. Ces bénédictions que vous avez, gardez-les. Allah ne vous les prend pas. Il vous demande juste de lui dire merci, juste de vous souvenir de lui dans vos moments de bonheur. Est-ce vraiment si difficile? » Mais les cœurs s'étaient durcis. La prospérité avait construit autour d'eux un mur invisible. Un mur fait d'orgueil, de confort et d'autosatisfaction. Un mur que les mots les plus beaux ne pouvaient plus pénétrer. Voix des habitants, définitive, fermée. Si un châtiment devait venir, il serait déjà venu. Cela fait des années que tu nous préviens. Où est-il ton châtiment? Notre puissance ne peut pas être ébranlée. Et c'est là, à ce moment précis de l'histoire, que la décision fut prise dans les cieux. Abonnez-vous à Lumière de Jannah. Likez cette vidéo et abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Si ce récit vous touche, si ces paroles résonnent dans votre cœur, alors prenez 2 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne Lumière de Jannah. Chaque abonnement est une façon de dire « Oui, je veux plus de lumière dans ma vie. » Et qui sait, peut-être que partager cette vidéo sera une sadaqa jariya pour vous. Partie 5. Le déluge de Harim. La nuit du châtiment. Les années passèrent. Les prophètes furent rejetés. Les avertissements furent ignorés. Et dans la sagesse infinie d'Allah, vint le moment où le délai accordé prit fin. Mais ils se détournèrent. Alors, nous envoyâmes contre eux le déluge du barrage. Sourate Saba, 34, verset 16. Le rat et le barrage. Les savants et les commentateurs du Coran rapportent les détails de ce qui se passa. Et dans ces détails réside l'une des leçons les plus bouleversantes de toute l'histoire humaine. Des rats, de simples rats, commencèrent à creuser des galeries dans les fondations du grand barrage de Marib. Lentement, patiemment, millimètre par millimètre. Les habitants voyèrent bien les dégâts. Certains les signalèrent, mais l'orgueil parla plus fort que la prudence. Voix des habitants avec dédain. « On des rats? Tu veux qu'on s'inquiète à cause de quelques rats? Ce barrage a résisté à des siècles de pluies torrentielles, à des séismes, à des armées. Ce ne sont pas de misérables rongeurs qui vont nous mettre en danger. Mais un rat, quand Allah lui donne une mission, est plus puissant que toutes les armées du monde réunies. La nuit qui effaça tout. Cette nuit-là, la ville de Saba dormait. Les enfants dormaient dans leurs lits. Les mères berçaient leurs nouveau-nés. Les marchands rêvaient de leurs prochaines transactions. Les soldats montèrent la garde aux portes de la ville, vigilants contre toute armée ennemie. Mais personne ne regardait du côté du barrage. La lune éclairait doucement le sommet des jardins. L'air était chargé du parfum des fleurs de la nuit. Tout était calme, tout semblait permanent, tout semblait éternel. Un craquement, d'abord imperceptible, puis plus fort, puis une fracture. Et soudain, comme si le ciel lui-même avait retenu son souffle pendant des années pour tout relâcher en un instant, le barrage s'effondra. Ambiance sonore, cris, eau qui gronde, chaos.
Voix dans la nuit, terreur, incompréhension. Le barrage a cédé. Mais c'est impossible, il était solide comme une montagne. Fuyez, pour l'amour du ciel, fuyez. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Le « E » qui fut d'abord une miséricorde. Réfléchissez à cette ironie terrible et chargée de sens. L'eau qui avait été la source de leur prospérité pendant des siècles devint en une nuit l'instrument de leur destruction. Cette même eau qui avait irrigué leurs jardins, rempli leurs puits, abreuvé leurs troupeaux, fait croître leurs récoltes, enrichi leur commerce, embellit leur vie. Cette même eau se retourna contre eux, parce que l'eau ne change pas. Ce qui avait changé, c'était leur relation avec celui qui faisait tomber cette eau du ciel. La vague finale. Les vagues déferrèrent sur la ville comme un jugement rendu après des siècles de patience divine. Elles emportèrent les jardins, elles engloutirent les maisons, elles balayèrent les marchés, elles effacèrent les routes. Les gens qui couraient, qui criaient, qui suppliaient un secours qui ne venait plus. Les pères qui cherchèrent leurs enfants dans les ténèbres et dans les flots. Les mères qui agrippèrent leurs bébés contre leur poitrine en murmurant des prières qu'elles n'avaient pas dites depuis des années. Et voix dans le chaos, désespoir, repentir tardif. « Oh Allah, nous t'implorons, sauve-nous, nous avons péché, nous avons été ingrats. » C'est ce que le prophète nous avait annoncé. Pourquoi ne l'avons-nous pas écouté? Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Ces cris se mêlèrent au grondement des eaux. Et progressivement, inexorablement, le silence s'imposa. Un silence différent de l'autre. Non plus le silence de la nuit paisible, mais le silence de la désolation. Le lendemain, quand l'aube se leva sur ce qui avait été Saba, il ne restait plus rien. Les jardins luxuriants avaient disparu. À leur place, des ronces, des épines, des broussailles stériles. Les maisons somptueuses n'étaient plus que des ruines noyées dans la boue. Les routes commerçantes étaient méconnaissables. Les marchés animés étaient silencieux pour l'éternité. Et nous substituâmes à leurs 2 jardins, 2 autres jardins aux fruits amers, aux tamaris et quelques jujubiers. Tel fut notre châtiment pour leur ingratitude. Sourate Saba, 34, verset 16. Des fruits amers à la place des fruits sucrés. Des broussailles épineuses à la place des jardins paradisiaques. Telle est la réponse divine à l'ingratitude persistante et obstinée. La civilisation de Saba, cette perle de la péninsule arabique, cette merveille du monde antique, fut rayée de la carte en une seule nuit. Des générations entières anéanties, des trésors accumulés pendant des siècles emportés en quelques heures. Et il ne resta que le récit. Un récit que Allah a choisi d'inscrire dans le Coran pour que vous et moi, aujourd'hui, en ce moment précis où vous regardez cette vidéo, nous puissions en tirer les leçons qui peuvent changer nos vies. Partagez ce message, partagez cette vidéo avec vos proches. Transmettre ce récit, c'est peut-être changer une vie. Chaque partage compte. Mes frères, mes sœurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à Lumière de Jannah, c'est le moment. Cliquez sur ce bouton rouge, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce geste simple peut être une sadaka pour vous et une lumière pour eux. Partie 6. Les leçons pour notre époque. Le peuple de Saba est parti depuis des millénaires. Leur barrage n'est plus qu'un site archéologique dans les déserts du Yémen. Leurs jardins sont depuis longtemps retournés à la poussière. Mais leur histoire est plus vivante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Parce que cette histoire, c'est notre histoire. Parce que leurs erreurs sont nos tentations. Parce que leur chemin de perte est le chemin que nous empruntons chaque fois que nous oublions de dire « Alhamdulillah ». Leçon 1. La gratitude n'est pas optionnelle. La première leçon, et peut-être la plus fondamentale, c'est que la gratitude n'est pas un luxe spirituel réservé aux saints et aux âmes élevées. C'est une obligation. C'est le prix de la bénédiction divine. Quand vous avez de la nourriture sur votre table ce soir, et vous en avez, ce n'est pas un dû. C'est une faveur d'Allah que des millions d'êtres humains n'ont pas. Quand vous vous réveillez le matin en bonne santé, c'est une faveur d'Allah que des millions de malades dans les hôpitaux supplieraient d'avoir. Quand votre famille est en sécurité, c'est une faveur d'Allah que des millions de réfugiés pleurent de ne pas avoir. Dire Alhamdulillah, sincèrement, du fond du cœur, est le bouclier de vos bénédictions. C'est ce qui maintient ouvert le robinet de la miséricorde divine dans votre vie. Leçon 2.
L'orgueil est la plus dangereuse des maladies du cœur. Le peuple de Saba ne fut pas détruit par sa richesse. Il fut détruit par ce que sa richesse fit à son cœur, l'orgueil. L'orgueil est la maladie qui vous fait croire que vous êtes la source de votre propre succès, que vos capacités, votre intelligence, votre travail suffisent à tout expliquer, que vous n'avez de compte à rendre à personne, ni en haut, ni en bas. Et c'est précisément cette illusion qu'Allah vient briser, tôt ou tard, avec une démonstration de sa puissance absolue. Un simple rat. Voilà ce qu'il envoya contre le barrage le plus solide du monde antique. Pas une armée, pas un séisme, un rat. Pour nous rappeler que sa puissance n'a pas besoin de moyens spectaculaires. Il lui suffit de dire « kun », « soit ». Et la chose est, leçon 3, la prospérité peut être une épreuve. Nous pensons souvent que l'épreuve divine prend la forme de la pauvreté, de la maladie, de la perte, et c'est vrai. Mais le Coran nous enseigne quelque chose que nous avons tendance à oublier. La prospérité aussi est une épreuve. La richesse, le confort, le succès, la santé, la famille heureuse, la carrière brillante, tout cela peut devenir le voile le plus épais entre vous et Allah si vous n'y prenez pas garde. Car la prospérité qui éloigne de Dieu est bien plus dangereuse que la pauvreté qui rapproche de lui. Leçon 4. Il est toujours temps de revenir. Mais il y a une 4e leçon. Et celle-là est pleine d'espoir. Bilqis est revenue. Elle a reconnu sa faute. Elle a dit « Je me suis trompée ». Et Allah l'a accepté. Allah a accepté son retour. Allah a honoré sa conversion. Tant que vous respirez, vous avez la possibilité de faire ce que Bilqis a fait. De dire « Oh Allah, j'ai oublié, j'ai été distrait par le monde, j'ai négligé la gratitude. Je reviens vers toi, accepte-moi. » Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui certes le très pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39, verset 53. Leçon 5. Notre époque a besoin de ces récits. Nous vivons dans une époque d'une prospérité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Des technologies qui permettent de vivre confortablement sans jamais regarder le ciel. Des algorithmes qui nous donnent tout ce que nous voulons en un clic, sans jamais nous pousser à réfléchir à celui qui a permis tout cela. Et dans cet océan de confort et de distraction, nous risquons de répéter l'erreur du peuple de Saba. Pas forcément par mauvaise volonté, pas forcément par rébellion consciente contre Allah, mais par oubli, par habitude, par le simple fait d'être tellement absorbé par le monde qu'on oublie de lever les yeux vers le ciel. C'est pourquoi ces récits coraniques sont un trésor, un antidote à l'oubli, une lumière dans la nuit de la distraction moderne. Rejoignez la communauté. Rejoignez Lumière de Jannah. Abonnez-vous. Chaque vidéo est un pas de plus vers la lumière. Ne les manquez pas. Frères et sœurs, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez continuer à recevoir ce genre de contenu, des récits coraniques profonds, des leçons de vie tirées du Coran et de la Sunna, des réflexions qui nourrissent l'âme, alors abonnez-vous à Lumière de Jannah maintenant. C'est gratuit, c'est un seul clic. Et cela nous aide énormément à continuer cette mission. Conclusion, l'appel final. Ce que vous ferez après cette vidéo? Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers l'une des histoires les plus poignantes que le Coran nous ait transmises. Le peuple de Saba. Une civilisation qui avait tout. Vraiment tout. La terre fertile, l'eau abondante, le commerce prospère, la sécurité, la paix, la santé. Et par-dessus tout cela, la bénédiction d'Allah visible à chaque coin de rue. Et ils ont tout perdu, en une nuit, à cause d'un seul oubli, celui de dire merci à celui qui avait tout donné. Ce récit vous parle. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas où vous regardez cette vidéo en ce moment. Peut-être dans votre salon confortable, peut-être dans les transports en commun, peut-être au bureau entre 2 réunions, peut-être le soir, dans votre lit, avant de vous endormir. Mais quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le message de Saba vous concerne. Parce que chacun de vous a des bénédictions que vous voyez, et d'autres que vous ne voyez même plus tellement elles font partie de votre quotidien. L'air que vous respirez en ce moment même, c'est une bénédiction d'Allah. La vue avec laquelle vous regardez cet écran, c'est une bénédiction d'Allah. Le temps que vous avez eu pour regarder cette vidéo, c'est une bénédiction d'Allah.
Une question pour vous. Voici la question que je vous pose et que je me pose à moi-même. Combien de fois aujourd'hui avez-vous dit « Alhamdulillah » du fond du cœur? Combien de fois avez-vous reconnu qu'une chose bonne dans votre vie vient d'Allah? Combien de fois avez-vous levé les mains vers le ciel, juste pour dire merci, sans rien demander en retour? Si la réponse vous trouble, si elle vous fait réaliser que vous avez peut-être un peu glissé vers l'oubli, alors ce malaise que vous ressentez en ce moment, c'est une bénédiction. C'est Allah qui frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui. Ce que je vous demande de faire maintenant, avant de fermer cette vidéo, avant de passer à autre chose, faites une seule chose. Une seule. Levez les mains, là, maintenant, là où vous êtes, et dites sincèrement « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » toute louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Oh Allah, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas. Garde-moi dans ton souvenir, préserve-moi de l'ingratitude. Ce doigt simple, ce moment de gratitude, voilà ce qui séparait le peuple de Saba de leur salut. Ce moment qu'ils n'ont pas pris. Vous, prenez-le. Réfléchissez et commentez. Dans les commentaires, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui détruit davantage les nations? La richesse elle-même ou l'orgueil qu'elle engendre? Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période de doute, de distance avec Allah, ou simplement quelqu'un qui a besoin d'être rappelé à la gratitude, partagez cette vidéo avec lui. Ce partage peut être le début de quelque chose de magnifique dans sa vie. Un mot final. L'histoire du peuple de Saba n'est pas une histoire triste. C'est une histoire d'amour. L'amour d'Allah pour ses créatures. Un amour si grand qu'il envoie des prophètes, des avertissements, des signes, des épreuves, des rappels. Tout cela pour nous ramener à lui. Tout cela pour nous sauver de nous-mêmes. La destruction de Saba n'était pas le premier choix d'Allah. Ce fut la conséquence d'un libre choix humain. Celui de s'éloigner de lui malgré tous les rappels. Nous, aujourd'hui, nous avons encore le choix. Choisissons la gratitude. Choisissons l'humilité. Choisissons de nous souvenir. Choisissons Allah. Wa Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et sur vos familles. Avant de partir, abonnez-vous à Lumière de Jannah. Niria, likez. Abonnez-vous, partagez, commentez, frères et sœurs bien-aimés. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est qu'Allah vous a guidé vers ce rappel. Ne laissez pas ce moment passer sans agir. Likez la vidéo pour qu'elle touche plus de personnes. Abonnez-vous à Lumière de Jannah, un seul clic, gratuit pour toujours. Partagez avec vos proches. Un partage peut être une sadaka jariya. Commentez. Votre témoignage encourage toute la communauté. Faites un doua. Demandez à Allah d'accepter ce travail de vous et de nous. Lumière de Jannah. Des récits qui illuminent les cœurs.